Alors ici donc des fleurs, donc dans les mêmes tons donc que les rubans ici. Ici c'est toujours une fleur que j'ai faite moi-même donc sur le même principe que tout à l'heure, mais là j'ai mis effectivement une petite boule en polystyrène qui était un peu pailletée. Donc des perles de pluie ici, donc là j'ai rajouté un embellissement, on va dire des petites cloches blanches. Ici j'ai mis des sequins en fait, alors je sais pas si on le voit bien si sur la photo. Ma grand-mère elle tient une espèce de bouquet qui fait comme une petite diagonale, donc j'ai tout simplement continué la diagonale avec les sequins. Donc voici pour cette page. Et ensuite donc au niveau de la photo de mariage, donc c'est la photo de groupe. Donc la photo de groupe, donc j'ai rajouté donc ici la petite voiture que j'ai colorisée toujours avec la Glimmer Mist la plus claire que j'ai. Ensuite là j'ai mis des fleurs dans le coin, donc là c'est les deux mêmes. Ici j'ai mis un tag, je vais pas le retirer parce qu'en fait j'ai mis le nom de certaines personnes qui sont présentes sur la photo. Donc j'ai juste ici mis donc un ruban dentelle. Ici un embellissement métal, donc je suis toujours revenue rajouter des brades. Alors tout à l'heure ils étaient blancs, là j'ai mis du rose clair pour un petit peu rappeler les fleurs ici et ici. Donc ici c'est une cage, une grande cage que j'ai toujours colorisée avec la même Glimmer Mist. Deux fleurs ici, donc c'est les mêmes fleurs que j'avais mis sur une de mes pages précédentes, une des premières pages. Un embellissement métal donc en forme de cœur. Et voilà un petit peu pour cette page. Voilà. Alors à la base, pour la petite histoire, cette voiture, je voulais en fait rajouter des rubans derrière et du style rajouter un tampon Just Married, etc. Bah, au final, j'avais pas eu la place, donc je l'ai pas fait. Mais voilà pourquoi il y a la petite voiture. Donc voilà. Ensuite, alors les pages précédentes, c'est les pages où j'ai commencé à manquer d'inspiration. Je me suis forcée parce que je voulais absolument finir cet album. Donc peut-être à tort parce que voilà, j'ai vraiment manqué d'inspiration sur les dernières pages et c'est encore plus flagrant sur la dernière. Donc je ne sais pas si je vais les laisser comme ça. Pour le moment, j'arrive pas à trouver d'idées, donc je vais les laisser comme ça. Éventuellement, si j'ai des choses qui me viennent en tête, je le ferai. Mais pour le moment, je vais pas y toucher. Donc ici c'est une photo en fait donc de récolte de foin ou de paille, je me rappelle plus trop bien. En tout cas pour rappeler un petit peu le thème de la photo, j'ai ici mis du raffia qui rappelle un petit peu la paille. Un embellissement métal en forme de médaillon. Ici c'est en forme d'horloge. J'ai rajouté une horloge en die cut ici que j'ai colorisée à la vintage. Ici j'ai mis le titre de ma photo sur une étiquette que j'ai coupée en fait. Donc j'ai mis le temps de la moisson. Ici, j'ai fait, en fait, au départ, je voulais mettre le nom des personnes donc sur le tag, donc derrière. Malheureusement, mon tag en fait n'était pas assez grand, j'arrivais pas à tout caser. Donc j'ai recollé un papier ici, voilà pour cacher ma bêtise, on va dire. Et puis donc devant, voilà, j'ai mis un tampon de fond, donc bouton. J'ai mis un stickers, j'ai mis de la dentelle adhésive, ici de la dentelle un ruban dentelle pour faire le haut du tag. Et puis j'ai fait une petite pochette donc en voilà en toile de jute. Je suis venue coller des boutons avec dans lesquels je suis venue passer de la ficelle de cuisine tout simplement. Et ici donc j'ai mis le post-it, mais en dessous en fait c'est le nom des personnes qui sont présentes sur la photo. Donc voilà. Alors, pour cette page, bah, encore une fois, on est plutôt, on va dire, dans un espèce de style plutôt clean. Puisqu'en fait, j'ai pas rajouté grand-chose. Donc ici, j'ai utilisé un pochoir et ma Glimmer Mist, donc ma plus claire, sur laquelle je suis bien venue insister. Donc j'avais bien protégé ma page. J'ai juste oublié ce bout-là. Donc on voit un petit peu la démarcation. Bah, j'ai laissé comme ça. Je me suis dit qu'à la rigueur, ça faisait un peu style le papier, etc. Donc voilà. Donc j'ai découpé ma photo toujours avec mon ciseau encreur ici. J'ai mis des fleurs, des perles de pluie. Ici, j'ai rajouté un ribbon 100% bonheur. Et ici, donc se souvenir des belles choses. Voilà, c'est la seule chose que j'ai faite sur cette page. Alors la dernière, c'est celle pour laquelle j'avais vraiment plus d'inspiration.
Donc c'est une photo donc des enfants de ma grand-mère, donc ma maman ici, puis ses deux frères. Donc je l'ai collé sur une feuille, donc toujours en 15-20, là de la collection Romance. J'ai utilisé une perforatrice de bordure ici. J'ai ancré les bords hein, avec la vintage. J'ai un die cut ici, et donc là frère et sœur, puisque c'est le thème de la page. Là, à la base, c'est un alphabet en carton, on va dire, en carton brut, enfin craft, si on peut dire ça comme ça. Et je l'ai tout simplement passé donc cette fois-ci, je me suis épargné l'étape du gesso. Je l'ai passé directement à la crème de patine argentée. Donc pour que ça puisse bien correspondre au niveau des couleurs de ma page. Donc voilà, celle-ci, c'est celle qui me satisfait un peu le moins au niveau de ma page. Comme je dis, j'avais plus vraiment l'inspiration, j'arrivais plus, mais je voulais absolument finir mon album. Peut-être une erreur aussi. J'aurais peut-être dû attendre. Mais voilà, donc j'avais hâte de le terminer. Voilà, donc pour le moment, sur la couverture ici, il n'y a rien. Je ne sais pas si je vais rajouter quelque chose parce qu'en fait, j'ai pas utilisé toutes les photos. Il m'en reste. Donc je me tâtais à soit insérer, coller une photo décorée, une enveloppe décorée et rajouter les photos que j'ai pas utilisées à l'intérieur, ou bien le faire sous forme de coller un espèce de mini-album et où il n'y aurait pas de déco, en fait, ce serait juste les photos collées, on aurait juste à tourner des pages. Je sais pas encore. Voilà, j'y réfléchis, donc je verrai si je rajoute ou pas. Pour le moment, comme je sais pas comment faire, je préfère ne rien faire plutôt que de faire un carnage. Donc voilà pour cet album. Alors pour... je l'ai fait quasiment, on va dire, si je mets bout à bout tout le temps que j'ai fait, on va dire une bonne semaine pour le faire. Sachant qu'en fait j'ai été coupée dans mon inspiration parce que je m'étais trompée dans le format de la photo de mariage groupe. Je m'étais trompée dans le format donc en faisant le tirage. Donc j'avais tiré en 10-15 alors qu'en fait c'était une grande photo. Et c'est peut-être ça qui a coupé mon inspiration ou quoi, hein, j'en sais rien, mais du coup voilà, je l'ai fait presque en deux parties. Donc les couvertures je les avais fait quand même bien avant parce que j'avais eu l'idée et puis voilà, je voulais tester la crème de patine et tout. Mais on va dire que mis tout bout à bout, j'ai mis une bonne semaine à faire cet album. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que ça vous aura éventuellement donné des idées d'albums ou de pages, ou, etc. Si jamais éventuellement vous avez des questions sur des choses sur lesquelles je serais passée, ou voilà, vous n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire, il n'y a pas de souci. Je réponds peut-être pas forcément dans la minute qui suit. Mais en général, je réponds aux commentaires qu'on me fait sur les vidéos. Donc, bah écoutez, je vous laisse et je vous laisse apprécier justement l'album avec les photos que je vais vous mettre. Bye bye!